Donc, il y a qui encore? Madame Soudré, vous devez pouvoir ouvrir votre micro. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, madame. Mon problème, c'était au niveau des TD là. Oui. Moi, j'ai toujours pas de groupe de TD. J'ai parlé de ça à notre délégué, il m'a dit que lui ne gère pas ça. Il voulait demander si on peut faire les TD seuls. Parce qu'il a vu, ils ont dit de 5 à 10 personnes. Est-ce qu'on peut faire les TD seuls? Euh, L'idéal, ce serait que vous soyez dans un groupe. Parce qu'après, quand on va ouvrir la brèche, on ne pourra pas s'en sortir. Vous êtes près de 800 étudiants inscrits à ce cours. Si vous voulez les faire sur les TD, je vais me retrouver avec 800 rapports de TD à corriger à chaque fois. Je ne vais pas m'en sortir. Mais monsieur, vu que c'est une université virtuelle, là, on ne se connaît pas. Donc, les noms WhatsApp aussi sont pas. On ne travaille pas, disons. D'autres ne travaillent même pas. Ça, on l'imagine bien, ouais, c'est vrai. Après, on espère, on compte sur votre, comment je dis ça, on compte sur votre bonne foi. Et en même temps aussi, ce qui est vrai, ce qui est clair, ce qui est inéluctable, c'est que qui ne travaille pas va récolter en fait ce qu'il a sémé en fin de compte. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'est pas trop inquiet. Mais bon, c'est pas évident, hein. Mais monsieur, on fait comment maintenant pour les TD là? Ah, Parce qu'on est nombreux, on a créé un groupe pour ceux qui n'ont pas de groupe de TD. Mais donc, Mais là encore, il y a des difficultés. vous vous mettez en groupe. Il n'y a pas de souci, monsieur. Merci. Vous qui n'avez pas de groupe de TD, par exemple, vous vous mettez en groupe. Et comment je dis, euh, voyez que vous dites que vous avez déjà créé un groupe pour ceux qui n'ont pas de groupe. Non, Si, ils ont créé un groupe et puis nous ont envoyé le lien. On a rejoint le groupe là maintenant, mais il n'y a toujours pas de nouvelles. voilà, mais bon, après c'est à vous de vous organiser. Vous qui êtes dans le groupe et qui n'avez pas de groupe de TD, vous qui êtes dans le groupe de ceux qui n'ont pas de groupe, c'est à vous de vous organiser pour vous retrouver comment je dis ça encore, pour vous regrouper. Ah, C'est pas bon? ok, merci. Voilà, vous par exemple, vous pouvez créer un groupe et vous envoyer le lien, comment je dis ça, dans le groupe de ceux qui n'ont pas encore de groupe, de sorte à ce que ceux qui veulent vous rejoindre dans votre groupe, ils utilisent le lien pour intégrer votre groupe. Et une fois que vous avez atteint le nombre, vous verrouillez votre groupe. Ok. C'est bon? C'est bon, merci. Ok. Accordez-moi un instant. Donc, il y a qui encore? Madame Soudré, vous avez encore la main levée. C'est une nouvelle question. Ok. Madame Soudré, vous avez encore la main levée. Bon. Monsieur Aziz Tenkodogo, allez-y. Bonjour docteur. Oui, bonjour, monsieur Tenkodogo. Moi, ma préoccupation, c'est au niveau de la définition de la périodicité. Je n'arrive pas à comprendre bien la formule. Vous n'êtes pas sérieux, hein?
Si, monsieur. Selon moi, la définition ne respecte pas la formule qui a été donnée. Hey, pourquoi? Monsieur, En oui. quoi est-ce que ça ne respecte pas la formule? Monsieur, ils ont dit que soit F, I tend vers R, ou I est un sous-ensemble de R. F période F, quoi? périodique. F périodique de période T appartient à R privé de 0. Maintenant, dans la formule, on dit F de X plus T égale à F de X. Or, tant que T n'est pas égal à 0, on ne peut pas avoir F de X plus T égale à F de X. Monsieur qui est Or, dans drivé. la définition, Monsieur qui est drivé, oui, monsieur. quand vous, c'est monsieur Tenkodogo, pardon. Quand vous devez venir en cours, là, il faut venir en cours. Il ne faut pas passer par les cabarets avant de venir en cours. Oui, monsieur. Mais c'est une question, je ne comprends pas. Mais c'est définition de la périodicité. Et vous dites que non, non, ça ne respecte pas la définition de la périodicité. Et vous racontez des histoires qui ne sont pas vraies. Monsieur, d'accord, monsieur, nous expliquez-moi maintenant Ah la formule pour que je non. comprenne. Voilà. Donc vous dites quoi? Que si t n'est pas égal à 0, f de On x ne plus peut pas t, avoir F de... c'est sûr? Ah, bon. Bon, d'accord. Euh, ça vaut quoi? X plus... Cosinus de X plus dt. Ah, monsieur, cosinus de 2 plus ça va être 0. Oui, monsieur, ça va être cosinus de X. Est-ce que le t qui est là, il est égal à 0? Ah non, monsieur. Bon, d'accord. Donc, vous êtes d'accord que vous êtes saoulé? Non, non, monsieur, c'est pas celui, c'est maintenant il comprend. Si, vous êtes saoulé. Monsieur, c'est un musulman et puis on pas quelque chose. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Voilà, voilà votre camarade qui est en train de, C'est qui est en moqué. train de C'est confirmer que vous moqué. êtes, il est en train de confirmer que vous êtes saoulé. Vous étiez ensemble au cabaret. C'est parce que vous Non, étiez monsieur, ah, ensemble. monsieur, je suis pas seul. Hein. Vous étiez ensemble là-bas, c'est ça que j'ai dit là. Vous étiez ensemble là-bas, voilà pourquoi il est en train de confirmer que c'est ça effectivement. Bon, on a répondu à votre question. Oui, monsieur, merci Ok, beaucoup. d'accord. Donc, nouvelle question. C'est qui encore? Monsieur Samson Somda. Ouais. Monsieur Somda. Monsieur Somda. Normalement, vous devez pouvoir ouvrir votre micro. Allez-y. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Somda. Et moi, pour moi, là, c'est au niveau de la règle de l'hôpital, là. Mhm. Puisque quand on calcule la limite, là, puisque souvent on dérive, on va dériver, mais pour calculer encore, là, on trouve une forme déterminée. On doit dériver encore, ou bien. Puisque Euh, oui, allez-y. si on me donne une fonction, on me dit de calculer sa limite, je vais utiliser la règle de l'hôpital. Mhm. Une fois que je dérive une première fois, Mhm. je peux dériver une première fois, puis je calcule la limite et je trouve sur une formule indéterminée. Donc, je dois continuer, je dois dériver encore, mais je fais comment encore?